Bonjour, aujourd'hui je suis vraiment ravi de vous accueillir ici à Rabastens dans le Tarn. Ce n'est pas pour vous parler de la ville qui est superbe ou de Notre-Dame-du-Bourg qui est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, mais pour montrer un hôtel particulier privé, un véritable petit bijou qui se cache à 2 pas de Notre-Dame-du-Bourg. C'est juste derrière moi, alors on y va. Bonjour Diane. Bonjour Christian, bienvenue à l'hôtel de Roland. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. C'est un plaisir. C'est très beau, je ne connaissais pas du tout. En fait, j'ai découvert. C'est superbe, c'est une architecture spéciale en fait pour la région. C'est du néo-gothique et c'est le seul exemple de néo-gothique qu'on ait dans la région en fait. D'accord. Et c'est de quelle période néo-gothique? Donc c'est quelle période? C'est 19e siècle et en fait c'est au départ un fortin qui a été construit au 15e siècle, qui était donc une maison de gendarmes et qui n'était pas du tout construite comme ça puisqu'il n'y avait qu'un étage, que l'entrée se faisait au milieu de la maison où il y a les arcades, la grande tour à gauche avec le porche d'entrée n'existait pas et la tour s'arrêtait à la limitation des couleurs. D'accord. Oui, on voit effectivement qu'il y a eu un row avec exactement de couleurs. Voilà. C'est très beau. Et c'est quelle période donc du coup ce rajout, ces remaniements? Alors, à la fin du XVIe siècle, un drapier de Gaillac, Simon Roland, achète la maison à la mairie. Puisque les gendarmes partaient, se délocalisaient, et il décide d'habiter ici et d'en faire sa maison principale. Et à l'époque, il n'y avait que 2 chambres, une cuisine et puis un salon de réception qui était en fait la salle d'armes des gendarmes. Voilà. Donc il vit là, sa famille est anoblie, il a un petit-fils qui est nommé au Parlement de Toulouse et qui donc décide à ce moment-là de rehausser la tour pour fêter son avènement, ce qui se faisait énormément à cette époque-là, au XVIIe siècle, soit à peu près un siècle après l'acquisition de la maison par Simon Roland. Et puis les années se passent, la Révolution arrive et les Roland sont obligés de s'exiler, ils sont poursuivis, bien que le village aimait beaucoup cette famille. Donc il y a eu beaucoup de témoignages en faveur des Roland, mais malgré tout, la Révolution a fait que la famille a dû partir. Certains se sont fait couper la tête et le dernier des Roland, qui était au Parlement de Toulouse, 2 ans avant le début de la Révolution, a remis sa charge. Donc lui, il a échappé à la guillotine, à de justesse. Voilà. La maison a été pillée à ce moment-là. Et puis, après la Révolution, un Combette revient par ici et épouse sa cousine germaine, Claire de Roland. Et donc vient vivre ici et décide de la remettre un peu au goût du jour, en état en tous les cas, pour pouvoir y vivre avec sa famille. Au fur des siècles, avant même la Révolution, les Roland avaient acheté des maisons de village qu'ils ont démolies pour construire ce jardin, qui est assez grand puisqu'il fait plus d'1,5 hectare. Et ne reste aujourd'hui qu'une seule maison de village qui est juste derrière, qu'on verra tout à l'heure si vous voulez. D'accord, on va aller voir. Voilà. Et il rachète aussi les boutiques qui forment ce qu'on appelle aujourd'hui l'aile, à droite ici, et en fait de l'habitation. Et ce n'est que son fils qui, en 1865 à peu près, épouse, donc Louis de Combette, épouse Émilie Gervois, qui elle était une fille d'industriel qui vivait la moitié de l'année à Venise avec ses parents. Et là, réellement, vont commencer les vrais gros travaux. Ils font appel à Germain Dutour, architecte de Toulouse, qui est un élève de Viollet-le-Duc et qui donc construit cette maison telle qu'elle apparaît aujourd'hui. C'est-à-dire que l'entrée principale est déplacée, la tour construite avec un porche, avec des fausses herses, tout est faux ici, comme à Carcassonne ou autres endroits où Viollet-le-Duc a opéré. Il rajoute un étage, fait des demi-étages pour loger les domestiques qui étaient très nombreux au XIXe siècle. Et surtout pour leur mariage, ils font venir des artisans de Venise qui font de la salle d'armes un grand salon avec des peintures vénitiennes et des lustres vénitiens.
Voilà. On va aller les voir. On va aller les voir. Bon, on y va. Tout à fait. Et donc là, Diane, on est devant la tour, c'est cela? Tout à fait. Et les bases sont... D'origine, c'est la base de la tour à l'époque du fortin, donc quand les gendarmes habitaient là. Elle n'a absolument pas changé. Les escaliers sont en pierre et la porte est assez petite, elle est très sombre, un peu humide. Et on accède par là aux salles à manger et aux salons qui ont été restaurés donc, par Louis de Combette et Émilie Gervois dans le milieu du 19e siècle par Germain Dutour. Je vous invite à rentrer. Ah bon, on va passer par là, avec plaisir. C'est un salon qui est splendide, vraiment, je n'ai jamais vu d'aussi beau dans le coin. Et vous avez raison, Christian, d'autant qu'il est classé, parce que ce salon, c'était la salle d'armes au temps du fortin. Et quand Louis et Émilie se sont mariés, comme elle était à moitié en partie vénitienne, elle a décidé de restaurer ce salon pour en faire son salon de mariage. C'est là qu'ils se sont mariés, qu'ils ont fait leur réception. Vous voyez qu'on n'avait pas 500 personnes à nos mariages à cette époque-là, heureusement. Non, par contre, elle a fait venir des lustres de Murano. Vous avez des appliques et un lustre. Et des artisans, des peintres vénitiens qui sont venus peindre des bouquets sur les murs très 19e et faire ces plafonds à la française tout à fait remarquables. Voilà. Et le salon est réellement resté dans son jus. Bon, évidemment, il y a quelques meubles, dont le piano qui était rajouté, une petite touche personnelle du 21e siècle là-bas, mais sinon, voilà. Mais sinon, il est resté vraiment dans son jus. D'accord. Mais le mobilier aussi, vous voulez dire? Le mobilier aussi, oui, bien sûr. Oui, oui. D'ailleurs, là, toutes les pièces n'ont pas été créées pour l'occasion, mais on va le voir un peu plus loin. C'est le mobilier, tout comme les décors de cheminée, celle-ci est très simple, mais elle est d'époque, ont été réellement choisis. Vous allez voir que sur d'autres cheminées, il y a des motifs. Et moi, j'ai des planches où l'on voit les différentes propositions de motifs qui ont été faites à Louis et Émilie. Ouais, donc ils ont complètement choisi absolument tout leur décor. Et je présume que les teintures viennent aussi de Venise, avec des soieries de Venise? Non? Alors, les soieries, non, pas de Venise. Ça a été fait avec des soieries lyonnaises qui tiennent assez bien le choc parce que la pièce est assez sombre et pas trop au soleil, donc elles ne sont pas brûlées. Mais effectivement, c'est complètement empire. 19e. Et ces couleurs comme ça, c'est voilà. Très donc ça a été restauré dans les années 70 par des élèves des Beaux-Arts de Toulouse. Ils ont mis 4 ans, en fait pas des années complètes parce que ils travaillaient l'été, donc juin, juillet, août, septembre, mais pendant 4 ans. D'accord. Voilà. C'est vraiment très très beau. Oui, ouais. C'est très beau. Ce qui est remarquable chez vous, c'est la qualité et la beauté de vos meubles. Dans toutes les pièces, en fait, je vois des meubles, de fabuleux meubles comme celui-ci. Dans toute la maison de différentes époques, c'est fabuleux d'avoir pu conserver ces meubles-là. Oui, alors c'est vrai, ceci dit, celui-ci est très particulier puisque c'est un meuble qui a probablement appartenu au premier des Roland qui a acheté la maison et qui est un meuble de drapier puisqu'il s'ouvre en 3 parties et on peut y ranger dedans des rouleaux de drap. Voilà, il est sculpté absolument partout. Donc celui-là, il est d'époque 16e, Renaissance. Voilà, il est très lourd, très imposant, donc il est resté dans la maison depuis tout ce temps. Le reste des meubles qui constituent surtout ces pièces de rez-de-chaussée sont des meubles 19e qui ont été faits dans un style néo-gothique. Donc ils sont complètement dans le style gothique, mais pas gothique, ils ne sont pas signés, ils n'ont pas de valeur malheureusement, j'aurais aimé. Mais ceci dit, c'est vrai qu'ils restent très beaux et surtout ils se fondent très bien dans l'architecture et les peintures de la maison. Et c'est vrai que je les rapproche un peu du gothique de la cathédrale d'Albi, avec ses feuilles de vigne, avec ses grappes de raisin, mais également avec la ferrurerie en fait. Oui. Je ne sais pas si on dit ferrurerie. Mais... La ferrure. La ferrure tout simplement. Alors celle-ci est très simple, mais on verra tout à l'heure, oui, il y en a qui sont très belles. Très très belles. Et justement derrière cette porte, je suis curieux, mais qu'est-ce qu'il y a?
Alors, quand on arrivait dans la maison au 19e, on rentrait à cheval, on pouvait aller jusqu'au fond de la cour pour aller mettre son cheval dans l'écurie, mais parfois on se faisait arrêter, on était en voiture à cheval et on entrait par ici. Donc là, c'est l'entrée des invités. Voilà. Donc on arrivait dans le porche, la voiture s'arrêtait là et les invités montaient par les escaliers. Royal. Voilà, et on entrait. Donc là, nous sommes à l'étage et nous sommes donc dans un autre salon qui est tout aussi beau, mais avec une série de tableaux qui sont splendides. J'adore. Hein. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire de certains? Alors ici, nous sommes dans la salle qu'on appelle la grande salle. En fait, c'est un lieu de passage puisque chaque porte dessert une chambre ou un couloir. Et on a quelques ancêtres qui sont là, plus ou moins beaux et plus ou moins charmants. Mais on a celle-ci qui est magnifique. Oui, c'est Émilie Gervois avec ses deux filles. Donc celle qui a participé à la restauration, enfin qui a fait le très gros de la restauration de la maison, Émilie Gervois, qui a épousé Louis de Combette, et elle est là avec ses deux filles, dans un cadre en bois doré, et on dit, mais je n'ai pas encore vérifié, que ce serait Winterhalter qui l'aurait peinte. Voilà, donc c'est un très très beau tableau. Peintre de la cour, voilà. De plusieurs coups de cours d'Europe d'ailleurs. Et je vois un petit manteau d'hermine, c'était son époux avait une fonction particulière? Non, absolument pas. Non. Non, c'était comme ça. Mais c'est très beau, c'est vraiment une belle galerie ecclésiastique. Donc comme dans la maison, il y a beaucoup de ces tapisseries d'Aubusson. Et celle-ci est particulièrement grande. Et les fauteuils, pareil, sont des fauteuils de style Louis XIII. Qui sont en bon état, mais encore dans leur tissu du 19e. Hein, ouais. Celui-là est très beau avec le repose de pied. Il est très très joli, un peu abîmé malheureusement parce qu'on s'est assis dessus, mais c'est un peu le but d'un fauteuil en même temps. Voilà. Donc ici c'est un peu la salle des souvenirs. Voilà. Et donc pour raconter un peu parler de vous aussi, donc vous avez repris cette maison. Vous avez grandi ici, c'est ça? Alors, moi je suis la fille de François-Xavier de Fournas, qui a repris sa maison par son père, puisque les Fournas, au début du siècle, ont repris la maison. Voilà. Et au décès de mes parents, il s'est posé la question de reprendre la maison. J'ai deux frères, et c'est moi qui ai été choisie pour reprendre. Mais je n'y ai passé ici que l'été, parce que mon père était pilote de chasse, puis banquier. Et il avait, sa vie professionnelle s'est passée essentiellement à Paris. Et donc nous venions 3 mois l'été, 2 mois l'été. Donc c'était un peu compliqué de gérer, mais enfin ils en ont hérité assez jeunes, puisqu'ils en ont été en 71 ou 12, et qu'ils ont eu le temps de faire quand même pas mal de travaux, et merci à eux, parce qu'ils me l'ont donné dans un état tout à fait correct, j'avoue. Et j'espère qu'il y aura un successeur et que ça continuera, parce que finalement cette maison est dans la famille depuis le XVIe siècle. Oui. Elle a changé de nom, parce qu'il y a eu les Roland, les Combettes, les Fournas, mais c'est la même famille. D'accord, voilà. Espérons qu'il y ait la suite. J'espère aussi. Voilà. Donc là, Diane, nous sommes dans une de vos chambres, parce que vous ouvrez des chambres d'autres, c'est ça? Tout à fait. Donc vous avez combien de chambres? Alors j'ai cette chambre-ci et une autre chambre plus pour des enfants, puisqu'il y a 2 lits simples qui donnent dans cette chambre, voilà, avec un accès sur une salle de bain. Donc en fait, je n'ai que 2 chambres, une pour adultes, une autre pour aussi, ça peut être des adultes, hein, mais plus pour enfants, ça fait faire une petite famille. Elle est très très belle, donc encore une tapisserie. Voilà, alors comme je vous disais, il y en a partout, donc là il y en a une, là une plus petite, et vous avez au plafond des plafonds à l'italienne, à caisson, on appelle ça, qui ont été restaurés à l'identique dans les années 80. Voilà. C'est magnifique. Ouais. Et donc en plus, donc, on donne sur la place les anciennes lisses, un petit bureau, et je vois un très très beau petit encrier. Alors c'est un très beau grand encrier qui vient de la famille Bernadotte. Dans la famille royale de Suède. Exactement, oui. D'accord. Et la partie française alors? Tout à fait. Exactement, oui, tout à fait. Il est très très beau. Hein. Oui, il est très beau. Il est très beau, en très bon état. Alors il ne sert plus parce que c'est plus la saison à l'époque. Non. Mais c'est vrai que c'est une belle pièce voilà, décorative maintenant. On peut venir écrire un roman ici. Si vous voulez, je vous invite.
Une autre chambre là ici, Diane, mais c'est une chambre qui est plutôt privée ici. Tout à fait. C'est pas une chambre d'hôte, mais elle est toute jolie, toute rose comme ça. Elle est très mignonne, elle est empire complètement. Et pourtant, elle a été restaurée pareil dans les années 1990, mais vraiment dans le style d'époque. Et alors, vous apercevez derrière, là-bas dans le coin, une petite porte cachée qui est maintenant condamnée puisqu'il y a un placard de l'autre côté, puisqu'il y a une salle de bain de l'autre côté. Et de l'autre côté de la salle de bain, il y a une autre chambre. Donc ici, vous êtes dans la chambre de madame. Oui. Il y avait la salle de bain et la chambre de monsieur. Donc monsieur et madame, en traversant la salle de bain, pouvaient se rejoindre quand mignon. Ils avaient envie de se parler. J'espère que c'est souvent. En tout cas, c'est vraiment très très beau. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici chez vous. Mais c'est un plaisir de vous recevoir. C'est une très très belle maison, en tout cas, et merci de nous permettre de le partager comme cela. J'espère que vous allez avoir du coup des gens qui vont venir séjourner ici pour profiter de ce lieu qui est exceptionnel. En tout cas. Mais j'espère aussi qu'ils ont la curiosité de venir me voir. C'est vraiment, et puis à 2 pas de Notre-Dame-du-Bourg, en fait, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est sur le chemin de Saint-Jacques. Ah oui, non, on est bien placé. Vous êtes très bien placé en tout cas, mais c'était un ravissement dans chaque pièce. En tout cas, merci beaucoup. J'étais ravi de vous revoir. Mais moi aussi. À très bientôt, j'espère, Christian. Bien, à très bientôt. Et quant à vous, donc, je vous donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup et à très vite.